Dans l'épisode précédent, nous avons vu pourquoi les limites sont importantes dans une relation, pourquoi elles ne servent pas à punir, ni à contrôler l'autre, mais à protéger la place, les besoins et le respect de chacun. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question que beaucoup de partenaires se posent. Comment poser une limite sans déclencher une crise? D'abord, il est important de préciser une chose. Tu ne peux pas garantir que ta limite ne provoquera aucune émotion. L'autre peut se sentir blessé, rejeté, en colère ou inquiet. Mais tu peux choisir une manière de poser cette limite, qui ajoute inutilement de la pression, de la menace ou de l'agressivité. La première chose importante, c'est le moment. Poser une limite au milieu d'une crise, lorsque chacun est déjà débordé, est rarement une situation idéale. Les émotions sont trop fortes, les mots sont plus difficiles à entendre, et une limite raisonnable peut être perçue comme une attaque. Lorsque cela est possible, il vaut mieux attendre un moment plus calme, un moment où vous pouvez encore vous écouter. La deuxième chose, c'est de parler de ce que tu vis, plutôt que de définir ce que l'autre est. Dire « tu es toujours agressif » risque de provoquer une défense immédiate. Mais dire « quand la discussion contient des insultes, je me sens blessé et je ne peux pas continuer à parler calmement », c'est différent. Tu décris une situation précise, tu expliques son effet sur toi, sans transformer un comportement en jugement sur toute la personne. Une limite doit également être claire, pas vague, pas cachée derrière de longues explications. Plus tu essaies de te justifier, plus le message principal peut disparaître. Tu peux dire simplement « je veux parler avec toi, mais je quitterai la discussion si les insultes commencent ». Cette phrase contient plusieurs choses. Tu rappelles que le lien compte. Tu précises ce que tu ne peux pas accepter. Et tu expliques ce que tu feras si la situation se produit. C'est là qu'une limite se distingue d'une tentative de contrôle. Tu ne dis pas « tu n'as pas le droit d'être en colère ». Tu dis « si la colère se transforme en insulte, je prendrai de la distance et nous reprendrons plus tard ». Tu ne contrôles pas l'émotion de l'autre. Tu définis ta propre réaction. Il est aussi important de ne pas poser plusieurs limites en même temps. Lorsque tu ressors toutes les blessures, tous les reproches, toutes les situations passées, l'échange peut rapidement devenir impossible. Une limite précise, une situation précise, un message simple. Cela aide l'autre à comprendre ce qui est réellement en jeu. Tu peux également reconnaître son émotion, sans abandonner ta limite. Je comprends que tu aies peur que tu t'éloignes. Puis, mais j'ai besoin de dormir et je ne peux pas continuer cette discussion toute la nuit. Les deux peuvent exister en même temps. Son émotion peut être réelle et ta limite peut rester légitime. Le point le plus difficile, c'est souvent de maintenir ta limite lorsqu'une réaction forte apparaît. Parce que si tu retires à chaque fois que l'autre pleure, se met en colère ou menace de partir, la limite cesse progressivement d'être un repère. Elle devient quelque chose qui peut être négocié par l'intensité émotionnelle. Maintenir une limite ne signifie pas devenir froid. Tu peux rester calme, rassurant, présent, tout en répétant « Je comprends que ce soit difficile, mais la situation ne change pas ». Poser une limite avec respect ne garantit pas qu'elle sera bien reçue, mais cela réduit les accusations, les ambiguïtés et les menaces inutiles. Et progressivement, cela peut créer des repères plus stables dans la relation. Dans le prochain épisode, nous allons aborder une question encore plus délicate. Jusqu'où accepter une relation? Comment distinguer une difficulté que le couple traverse d'une situation dans laquelle tu commences à t'abîmer toi-même? Merci d'être là. Si tu veux approfondir ces mécanismes, tu peux retrouver des articles, des témoignages et des ressources sur le site ensembleborderline.fr. À très bientôt pour le prochain épisode.